Mais salut à tous, ça faisait longtemps, je sais. L'inspiration n'était plus là et là elle est revenue grâce aux complotistes. Vous savez, ceux qui nous racontent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune pour moult et moult raisons. Et là, je vais vous parler d'une des idées qui revient de temps en temps, pas très souvent, mais de temps en temps. Et il me semble que ça fait partie d'un des points, d'une des questions de la vidéo d'American Moon, un des points d'American Moon. Alors, je peux me planter, hein, de Massimo Mazzucco, où il nous explique que les traces de pas des Américains sur la Lune ne sont pas réalistes parce que ça ressemble à du sable mouillé. Que du sable sec, ça peut pas laisser des empreintes aussi nettes. Alors là, je vais incruster la photo de l'empreinte de pas de Buzz Aldrin au cours de la mission Apollo 11, c'est ultra célèbre. Et c'est justement cette photo qui a été plus ou moins décriée par nos amis complotistes. Et je vais vous expliquer comment je vais vous démontrer que c'est parfaitement réaliste, même sur Terre. Alors, le point qui revient sur cette photo, c'est les empreintes sont trop nettes pour avoir été faites sur de la poussière. Voilà. Donc, il faut obligatoirement que le sable soit mouillé pour que les empreintes restent aussi nettes. Alors là, je vous explique où je suis. Je suis sur un site minier en Nouvelle-Calédonie, donc là où on extrait le nickel. D'ailleurs, je passe du coq à l'âne, mais regardez ce magnifique effet d'opposition autour de ma tête. Voilà. Vous voyez? Ah, et puis les ombres, elles sont parfaitement nettes. Bon, ça c'est aussi un des points de la vidéo de Massimo Mazzucco où il nous dit que sur la Lune, les ombres ne peuvent pas être aussi floues. Voilà, donc ça démontrerait qu'il y aurait des projecteurs. Bref, donc vous voyez parfaitement l'effet d'opposition. Si je mets la caméra au niveau de mon ventre, hein, au niveau du torse, comme pour les caméras, les photos, les appareils photos qu'avaient les astronautes sur la Lune, ils le tenaient au niveau de leur torse. Donc vous voyez, hein, l'ombre elle est floue, hein, et puis il y a l'effet d'opposition. Hein. Voilà. Alors, on revient sur les empreintes de pas. Donc, ils nous disent que ça a été fait obligatoirement en studio et que c'est même du sable humide qui aurait été employé pour pouvoir laisser des traces aussi fines. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Là, on est sur un site minier en Nouvelle-Calédonie. On extrait le nickel et je vous explique, ça fait 1 mois et demi qu'il n'a pas plu. Donc, c'est sec au possible. C'est sec avec un K. Les engins de mine, quand ils roulent, ils écrasent le sol, ils écrasent le sable, ils le pulvérisent. La roche est pulvérisée parce que c'est des engins qui pèsent je sais pas, je crois que c'est 1500 tonnes, il me semble. Ouais, c'est des engins qui peuvent trimballer 1500 tonnes. Donc la roche est pulvérisée, la latérite est pulvérisée, et on obtient ce que les miniers appellent ici, ça s'appelle de la fine. Donc c'est de la poussière de sol, c'est extrêmement pulvérulent, quoi. Et là, je vais vous montrer que ça ressemble, enfin, de loin à de la régolithe. La régolithe, pour ceux qui ne savent pas, c'est la composition du sol sur les astres, comme les astéroïdes, comme la Lune. On peut parler de régolithe sur Mars. Voilà, c'est du sol qui est issu de l'altération de la roche-mère par des processus d'érosion qui sont autres que ceux qu'on rencontre sur Terre. Sur Terre, il y a le gel qui va fragmenter la roche, il y a l'érosion éolienne, les glaciers, le vent, etc. Sur Mars, il y a toujours un peu de vent, il y a eu de l'eau, mais principalement sur les astres comme la Lune, comme Mercure, comme les astéroïdes et Mars entre guillemets, les grands processus d'altération de la roche, c'est surtout les impacts de météorites. Voilà. Alors Mars est quand même vachement protégé parce que même si elle a une petite atmosphère, cette atmosphère la protège des micrométéorites. Mais sur la Lune, par exemple, tous les corps qui rentrent en collision avec la Lune, que ce soit des gros astéroïdes aux plus petites particules de poussière qui viennent percuter la Lune, chacun va détériorer la roche et créer une poussière. Et cette poussière, c'est le régolithe. Et sur Terre, on pourrait comparer la poussière qui est obtenue par le passage régulier des engins sur un site
par une forme de régolithe, puisqu'il y a une altération de la mécanique de la roche. Et là, avec des conditions qui sont excessivement sèches. Pardon. Et donc là, je vais vous montrer ce qu'on obtient quand on marche dedans. Alors, faut pas... vous allez comparer avec ce qu'on peut voir, par exemple, sur les films des missions Apollo. Là, quand je marche dans la régolithe, vous voyez, mon pied chasse la poussière autour. Parce qu'il y a de l'air qui est emprisonné dans la fine. Vous voyez, un peu comme si je marchais dans une flaque de boue. En revanche, regardez. Les traces de pas, elles sont parfaitement nettes. On voit même la marque de mes grolles, hein, c'est des redbacks. Vous voyez, il suffit pas d'avoir un sable humide. Même une poussière de roche très fine permet d'imprimer ces empreintes de pas de manière très nette. Quand vous regardez les vidéos des missions Apollo, vous voyez pas cette poussière qui est éjectée sous les pieds des astronautes parce qu'il n'y a pas d'air dans leur studio. Par contre, quand ils déplacent de la poussière, souvent, c'est parce que leurs pieds se déplacent de cette manière-là et ils chassent la poussière autour d'eux. Et vous ne verrez pas ces panaches de fumée non plus, ces panaches de poussière. La poussière sur la Lune, elle retombe tout de suite autour des pieds des astronautes. Vous voyez tout de suite la poussière retomber, pas former ces nuages de poussière comme on peut observer sur Terre. La poussière sur la Lune, elle est soumise à la gravité et elle va retomber sur le sol lunaire hein, du fait de la gravité. Donc je vous remontre. Hein. Je vous remontre. Le pied de Buzz Aldrin. Hop, il pose son pied sur la surface de la Lune. Il retire son pied. Oh, une belle empreinte. Voilà. C'est net, hein? Et c'est même pas mouillé. C'est sec. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais toi t'as pas été sur la Lune, gna 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 et tout. Mais je vous démontre que sur Terre, on peut observer le même phénomène et qu'on n'a pas besoin de mouiller le sable. Donc c'est un phénomène qui est parfaitement logique. C'est un phénomène qui est physique et qui est parfaitement logique en présence de poussière très fine. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vais vous montrer un petit peu le panorama quand même. Vous allez voir, c'est pas mal. Voilà. Alors au fond, c'est un peu brumeux parce qu'il y a un gros incendie en ce moment. Voilà. Et donc ça, c'est la rivière La Tontouta. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous dis à la prochaine. À la prochaine dans... je sais pas quand.